Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution, Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, vous savez tout dans le beau nom de Jésus. Amen. Vous savez toute la famille de Dieu dans cette rencontre que nous avons chaque mercredi pour étudier la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu. Laisse-nous lever la voix, nous rendre grâce ensemble. Seigneur, moi louer toi, moi rendre toi grâce pour ton onction, pour ta présence. Merci Seigneur, mon Dieu, pour la parole de Dieu qui nous peut entendre. Moi donne toi gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il nous aurait, Seigneur Dieu, nous les cœurs, les bien disposés, les bien préparés pour entendre ta parole. Merci Seigneur, nous choisir la bonne part. Nous choisir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce qui est meilleur pour nous, Seigneur Jésus. Je déclare cette journée n'est pas qu'à finir sans qu'ils nous entendent sa parole là, Seigneur. Me donne-toi gloire, Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, moi invite Pasteur Belcha qui pour diriger nous, pour nous louer bon Dieu, pour nous adorer bon Dieu ensemble. Moi, salue tout dans le nom de Jésus. Merci à tous qui sont connectés avec nous ce soir. Nous parlons Jésus-Christ avec sa chant qui dit Jéhovah est son nom. Amen.
Là, pour nous écouter la parole de Dieu, je m'invite de voir Pasteur Ashwin pour bénir nous avec la parole de Dieu. Amen. Dieu, merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Nous cessons dans le nom de Jésus. Merci beaucoup Pasteur Vacha, merci beaucoup Pasteur Romy. Nous allons prendre nos places. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Il y a de la joie, il y a de la grâce encore pour nous rassembler dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous passer un moment, nous guetter qu'il avait Paul dans les trois bandes sujets. Amen. Il y a nous bien béni, Pasteur Romy, qui partage avec nous une jolie étude à partir de la vie d'Isaac. Vous vous demandez si vous avez réussi, vous avez l'occasion d'écouter, vas-y sur LVDB les temps. Vous pouvez un message là-bas, un très joli message. Et gloire à Dieu, merci Seigneur. Avant que nous écoutions la parole de Dieu, laissez-nous faire nous dire Seigneur Jésus, de nos mains oreilles, attentifs à ta voix, mon commande, mon pensée, mon l'équerre, mon l'attitude, viens captif à l'obéissance de Jésus-Christ. Cause avec moi, Seigneur. Vous déclarez Jésus-Christ, le Seigneur dans ma vie, Jésus-Christ, le Seigneur dans ma famille, Jésus-Christ, le Seigneur dans mon église, Jésus-Christ, le Seigneur dans toute l'île Maurice. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Avant que nous étudions la parole de Dieu, nous demandons prends plume, prends cahier, prends la Bible, prends crayon couleur, parce que nous tous les deux ensemble, moi avec vous, nous pouvons étudier une jolie chose qui est intéressante, qui est aussi filmé dans mon équerre. Gloire à Dieu. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est The Lord God is my rock, the rock of my salvation. Le Seigneur est mon rocher, le rocher de mon salut. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je connais un de ces versets-là pour mettre une introduction dans ce qui nous peut expliquer aujourd'hui. Psaume le chapitre 89 et le verset 26. Psaume le chapitre 89 et le verset 26. David peut écrire une phrase, une grande phrase, un des grands versets. David est un homme de guerre. Il y a un des gens qui dans la Bible qui dirige l'armée. Il est les rois. Quand il peut écrire ce verset-là, vous pouvez me retirer quand mettre ça dans l'écran. Psaume le chapitre 89, le verset 26. Et là, quand David peut écrire ce psaume-là, arrive un moment que le bon Dieu dit, vas-y, il y a une coupe à ce machin. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Alors là, Dieu peut dire que David peut invoquer le nom de Dieu en disant, tu es mon Père, tu es mon Dieu, tu es le rocher de mon salut. Dans ce verset-là, il y a trois titles, il y a trois titres attribués à Dieu. Dieu, il est le papa, Dieu, il est le bon Dieu, et Dieu, il est le rocher de mon salut. Et aujourd'hui, on peut concentrer dans sa troisième partie, dans sa verset-là, que dit Dieu, il est le rocher de mon salut. Laissons-nous ensemble nous dire, Dieu, les mots papa, Dieu, les mots bon Dieu, Dieu, il est le rocher de mon salut. Vous savez causer un petit peu là. Encore une fois, c'est un qui a beaucoup de victoire, dans beaucoup de la guerre.
Pas juste pour sa propre la vie, pour une l'armée, pour un peuple, pour une nation. Quand il peut écrire ça avec l'expérience, il peut écrire ça. Maintenant, quand nous disons qu'il bon Dieu, il nous rocher. Moi, je voudrais mettre bien comme base la différence. La différence entre un petit roche avec un gros roche. En français, c'est le mot pire, comme un petit roche. Un rocher, c'est gros roche. Alors, nous avons trois exemples dans la Bible pour nous mieux comprendre qui bon Dieu était. Nous avons un peu qui bon Dieu n'a pas été. Bon Dieu, il n'a pas un petit roche. Avant qu'il me continue, il faut dire ça. Il ne faut pas nous prendre roche, nous mettre devant nous et dire bon Dieu, il s'arrose loin de là. Le but de sa message, c'est réoriente, nous focus, refocalise, réconcentrer dans sa sujet qu'appelle Dieu, il est le rocher de mon salut. Regardez, donc sans nous mettre nos confiances, récomprend ça Dieu dans qui nous mettons nos confiances. Ça qui chose qu'il a fait pour nous. Alors le mot tiroche, dans la Bible, il y a plusieurs places qui servent le mot tiroche, ou bien pire, tiroche, mais aussi dans le mot eben, ou bien eben, E-H-B-E-N en hébreu. E-H-B-E-N en hébreu. E-H-B-E-N. Et qui veut dire Hans? Tirosh. Un rose qui a un monde qui a sorti. Un rose qui nous servait pour rendre une petite chose. Tirosh. Je te rappelle dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, quand David galopait à côté de la rivière. Combien de roses il a ramassé, Gemma? 5 tiros, bien pire. 5 pires. Et quand David il prend ça 5 tiros, dans quel il met ça? Dans ce petit sac mangé. Juste pour attirer l'attention, pour montrer nous qui, bon Dieu, il n'est pas comme ça tiros qui te met dans un peu ça. Ça rocher là, t'allais nous pour cette définition en hébreu qui grandit, il était. Mais avant, on voudrait dire que bon Dieu, il n'est pas un bon Dieu qui nous a mis dans la poche. Bon Dieu, il n'est pas un bon Dieu qui nous attrape dans la main. Bon Dieu, il est grand, il est infiniment grand. Dieu, il n'a pas E-Ben, E-H-B-E-N. Dieu, il n'est pas sa tiroche. Pareil comme David, il servi pour gagner la victoire là. Non, 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 non. Bien au contraire. Gloire à Dieu. Nous connaissons déjà un exemple. Dans Exode 25, le verset 7, le premier exemple, comme on dit, Dieu, il part comment ça rose qui David, qui prend là, c'était dans 1 Samuel 17, le verset 49. Deuxième exemple, nous guettez, c'est Exode, le chapitre 25, le verset 7. Exode 25, le verset 7, si capable rapidement mettre ça dans l'écran. Là-bas, la Bible dit à moi, quand il y en a pour rendre un linge spécial, quand il y en a pour rendre un vêtement spécial pour le sacrificateur là, dans linge sacrificateur, il y a une affaire qui appelle une garniture qui utilisait mettre dans linge là-dedans, il y a une pierre d'onyx et les autres pierres. Une pierre précieux. Là-bas, si c'est tiroche. Sacrificateur là, c'est un linge spécial, c'est une pierre précieux, une tiroche qui le tient. C'est pas gros rose. Alors, quand une fois Dieu, il n'est pas petit qui est capable de fit dans nos linges. Juste pour montrer aux autres comment, que ça dans la Bible, il servait le mot tiros et comment Dieu n'est pas comme ça. Nous avons notre exemple encore dans la Bible, Nombre chapitre 15, verset 35. Quand Dimoun fait erreur, quand Dimoun fait péché, dans cette époque-là, d'après ça, la loi qui tient là, Dimoun, congrégation, tu faisais ramasser pire, tiros. Après, avant, le Dimouna, ce qu'il a puni un mot, c'est un qui appelle lapidé, et ce qu'il est mort. Un seul coup de tiros, Dimouna n'a pas de mot. Mais quand on a beaucoup de tiros, c'est là Dimouna est mort. Dieu n'est pas sa tiros qui t'a envoyé pour tout Dimouna. Mon langage est clair? Nous avons les autres exemples encore qui est intéressant. Quand vous trouvez dans Matthieu chapitre 3, verset 9, nous avons l'exemple dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 3, verset 9. Qui s'attend si Jésus-Christ fait? Fais ça, pierre là, vin, 10 pains. Satan parti de Jésus, fais ça gros montant là, fais ça gros rose là, vin, 10 pains. Non, c'était un pire. Là-bas aussi dans le Nouveau Testament, c'est le tyros qui servit. Dieu dit pas ça tyros ça? Non, 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 non. Fais ça pierre là. Non. Excuse-moi. Matthieu chapitre 4 qui dit ça. Matthieu chapitre 4, verset 3, qui dit dire tentation de Jésus. Mais par contre, dans Matthieu chapitre 3, verset 9, Ritik, tu fais que mettre ça, Matthieu chapitre 3, verset 9, là-bas, quand ça qui canapé causé, il peut dire Dieu est capable de faire depuis ça va tirer ça, depuis ça va tirer ça, bon Dieu qui a fait des enfants nés pour Abraham. Là-bas, si, tout ça, c'est dans l'exemple tyros là. Tout ça, c'est dans l'exemple tyros. Bien sûr, la Bible dit dans Marc chapitre 5, verset 5,
ça possédait des ça possédait là, ça dit qui tu possédait, pas l'esprit mauvais là. Avec qui tu couples? Il pas tu couper qu'un gros montant, il pas tu prends un gros rose, si vous prenez un gros rose sur fraude là, ou pas pour couper. Mais il prend un petit rose avec qui tu couples. Voilà encore une fois, Dieu n'est pas sa rose qui fait nous gagner du mal là. Dieu n'est pas sa rose qui fait nous gagner du mal là. Bien sûr, comme au pays de cause, je me donne tout ça l'exemple pour montrer ce que bon Dieu n'a pas été. Et il y a beaucoup d'exemples encore de la Bible pour ne pas guetter. Bon Dieu n'est pas sa tirose qui est pour craser, qui est pour pourrir, pour venir de la terre. Non, non, non. Quand on guette dans Psaume, le chapitre 89, le verset 26, ça veut dire Dieu dit mon rocher. Et ce qui est intéressant, le mot rocher sorti dans le mot hébreu, qui veut dire, écrit à lui T-S-O-O-R, Tsur, T-S-O-O-R, qui veut dire refuge, mais ce mot en anglais, c'est, quand on traduit ça en anglais, en hébreu, il veut dire, de hébreu en anglais, il veut dire boulder, B-O-U-L-D-E-R, boulder, B-O-U-L-D-E-R. Et ce mot boulder-là, quand on parle de Wikipédia, vous trouvez, il veut dire un gros rose tellement énorme qui est un dimon ou bien plusieurs dimons, pas qu'à bouger comme ça même. Un gros rose énorme, gigantesque en size, gigantesque. Mon frère, aussi, quand la Bible dit bon Dieu, il nous rocher. Ne dit pas un petit rose qui nous peut causer là. Nous peut causer un rocher tellement rocher là grand. L'herbe qui a poussé là, pied qui a poussé là, les oiseaux, animaux qui peuvent venir habiter là-dedans. Au fait, dans notre époque, quand nous pouvons dire gros rose, nous la tête limitée. Quand la Bible dit bon Dieu, il nous rocher. L'exemple qui est plus clair dans la tête, c'est bon Dieu, il est comme une montagne. Voilà le mot exact. Parce qu'il y a une montagne, pied qui a poussé, il y a une montagne. Ben, les animaux capables d'habiter et une montagne pas qu'à bouger. Ça fait nous rappeler quand Noé sur bateau, quand la pluie s'est arrêtée, Noé sur bateau, l'eau qui s'est posée. Le montagne. Et là-bas, ça mot montagne, il veut dire même mot. Dieu, les mots rocher. Noé parti à fond dans l'air, sur bateau parti dans le port. Dieu, il nous rocher. Qui fait nous la vie sécure, qui fait nous la vie dans la paix extraordinaire. À nous continuer. Avec sa pensée-là, Dieu dit nous rocher. Si Dieu est un rocher pour nous, vous connaissez qu'il y a déjà dans les livres, dans les épîtres de Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, la Bible dit we are the living stones. Laissez-moi tu couper ça version. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Vous êtes comme des pierres vivantes. Non, rien de même. Et me compte quand Pierre peut dire qu'il nous va une pierre vivante. Dieu est un rocher, un rocher. Et nous, puisque nous sortis de Dieu qui nous était une pierre vivante. Il n'est pas un rocher. Il est une pierre vivante. Parce que pas capable d'un autre égal à Dieu. À cause de ça, il est une pierre vivante. Tu as l'exemple que la Bible nous sortit depuis de ce rocher-là. Quand nous sortis de sa roche, là, une pierre vivante. Ok, ça c'était juste en passant. Dans Maurice, nous familiers avec roche, avec gros roche. Bien, du moins longtemps, tu peux servir gros roche pour beaucoup de choses. Pour rendre à case, pour rendre un barrage. Du moins longtemps, des pliés, parfois, nous servions une roche pour cuire manger. Mais pas on prendre des petits roches ou mettre des côtés pour mettre au caraï là. Non, on a besoin prendre une roche suffisamment grand pour caraï là, tini. Nous connaissons que ça veut dire roche carré, que nous préparons nous manger là. Nous connaissons que ça veut dire roche linge, pour laver nous linge là. Nous trouvons qu'il pour préparer manger, pour habitation, nous trouvons pour même pour nettoyer, c'est-à-dire nettoyer la vie, tout cela, civilisation, il a besoin de roche. Dans ce élément-là. Mais quand nous disons bon Dieu, il nous rocher, bon Dieu est capable de purifier nous, bon Dieu est capable de préparer une bonne chose pour nous. Tu as nous pris un exemple encore. Mauricien, nous familiers avec mettre une roche sur une tôle, pour une tôle pas envoler pendant le cyclone. Amen. Dieu est nous rocher, mon frère, monsieur, quand nous faisons bon Dieu, il nous rocher dans nos la vie. Nous ne savons pas envoler bon avenir. Ou l'enjeu pas envoler bon avenir. Ou la paix au sommet, pas envoler bon avenir. Ou le point de l'examen, pas envoler bon avenir. Faire Dieu vienne au rocher. Car le Seigneur vient nous rocher. Vous avez un amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. À nous relire Psaume, le chapitre 89, le verset 26. Vas-y, pasteur Richard. Toi, mon Dieu, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Vas-y. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Tous les jours confesser, tous les jours dire bon Dieu et le rocher de mon salut. Bon, demandez faire un devoir à la case. Alors prendre papier ou écrire la liste, ben bon petite chose qui vous fait en utilisant ben gros roche ou bien ben roche
Par exemple, comme moi, un apôtre, si je n'ai pas envie de fermer par divan, je mets un rose, ça va pour lui pas caler. Quand bon Dieu vient me rocher, ben l'apôtre bénédiction qui nous ouvert pour moi, l'apôtre n'a pas qu'à fermer. Il reste grand ouvert. Quand bon Dieu dit me rocher, alléluia, quand bon Dieu dit me rocher, ben l'apôtre, ben interview, ben l'apôtre, business bien aussi, ben opportunité qui peut faire, ben l'apôtre qui peut ouvrir, pas qu'à fermer, parce que Dieu dit me rocher, me ferme aussi. À la fin de l'année, sur même la case où il était, regardez dans la case même, pas besoin loin, regardez dans la case même, que de côté ça, on servi ban rousse. Pour qui qu'ils a fait, on servi ban rousse. Et comment dire le Seigneur, waouh! Le Seigneur a fait ça pour moi. Waouh! Le Seigneur a fait ça pour moi. Gloire à Dieu, merci Seigneur. 2 Samuel, s'il vous plaît. 2 Samuel, chapitre 22. Ce qui est intéressant dans 2 Samuel, chapitre 22, c'est seule place dans la Bible. Seule place dans la Bible que je me trouve, comment dire, bon Dieu, il me permet un photocopie, un chapitre net. On va expliquer comment je peux dire. Il y a intéressant, puisque nous pouvons étudier la Bible, ça va Bible study, frère Luciano. Vous connaissez ce qui est intéressant? 2 Samuel, chapitre 22, égal, pareil pour pareil, avec Psaume, le chapitre 18. Allez, God and la main et les doigts ou bien le papier dans 2 Samuel chapitre 22. Allez, à l'ouvert 1 Samuel, dans 2 Samuel chapitre 22 et à l'ouvert Psaume le chapitre 18. Première affaire que nous pouvons faire, nous guetter par qui 2 Samuel commencer et nous guetter Psaume 18 par qui commencer. Allez, ça regardez-moi. David adressa un cantique à l'Éternel, bien bon, et qu'il dit le verset 2, l'Éternel est mon rocher, mon libérateur, mon forteresse. Allez, vas-y, nous guettons un coup dans Psaume chapitre 18 qui dit. Je t'aime, ô l'Éternel, ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô l'Éternel, ma force éternelle, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Je trouve ça là. Deuxième affaire qui est intéressant. Dernier verset de Psaume 18. Montre-moi le dernier verset de Psaume 18, le verset 51. Et dans 51 verset de Psaume 18, est intéressant pour connaître qui, enfin dans la Bible française, dans 50, ok. Et dans 2 Samuel chapitre 22, combien de versets non là-bas? Pasteur Bachat. 51. Pareil, et il finit par pareil. Allez, qu'est-ce qu'il dit dans Psaume 18, verset 50. Il accorde des grandes délivrances à son roi, il fait miséricorde à son roi. Vas-y, viens dans 2 Samuel 22, dernier verset. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité. Tu vois la même. Alors, juste pour, nous pouvons étudier la Bible, vous demandez la case, ou même pour prendre ça des chapitres là, ou à étudier les, ou regarder les riches. À nous retourner dans 2 Samuel, mais pour focus sur 2 Samuel chapitre 22, à nous verset 1, verset 1, verset 2. Verset 1, verset 2, David, quand il écrit, il peut écrire un chanté. Et dans chanté qu'il peut écrire, sur Élisabeth, dans chanté qu'il peut écrire, il dit, ah, je fais ça bien une mélodie, je fais ça bien une santé. Dieu, il m'a rocher, il m'a forteresse, il m'a ami. Non, arrête la même. Quand la Bible dit nous, David, il fait ça bien un cantique. Quand David, il fait ça bien un chanté. Quelle différence il y a entre chanter sur Élisabeth, entre chanter et la prière? Quelle différence il y a entre chanter et la prière? Si David fait la prière, peut-être les autres jours, tu pourras copier la prière là. Quand David fait la prière, ou qu'il tient la prière, qu'il dit, il fait avec bon Dieu. Mais par contre, quand il fait ça, il vient chanter. Les autres jours, quand il chante, mélodie qui est dans la musique qui est dans les autres, ou capable d'interpréter, ou capable de changer le langage. Mon frère, nous sait, beaucoup ou dans la prière, laisse bon Dieu inspirer où les capables de changer un chant. Les autres jours, capables de chanter. C'est quelqu'un qui compose Break Every Chain. Et tu ne peux pas sur un moment difficile, bien, n'importe quoi ce témoignage était. Là, quand ça, il naît sur l'esprit, ça la prière là. Il fait ça, il un chant. Et quelqu'un peut chanter. You are next. Et dans quelqu'un peut dire, en ce moment, Dieu pour un Dieu. Je vais commencer à écrire. Je vais la prière qui pour un chant. Je vais une mélodie, je vais une note qui vient, prendre l'harmonie là-dedans. Et je vais capable de montrer les autres. Et je vais capable d'apprendre ça. Maintenant, là, nous trouvons comment David peut chanter ça. 2-3 places dans la Bible, quand la Bible nous dit chanter ça. L'Éternel est mon rocher. Et là, qui nous chante Jésus est le rocher de ma vie. Quand nous finissons d'étudier ça aujourd'hui, ça chanter Jésus est le rocher de ma vie. Il peut venir une réalité. On peut chanter par révélation. On peut chanter parce qu'on comprend qu'on peut chanter. Dieu est mon rocher. Amen. Alors nous retournons un coup dans 2 Samuel chapitre 22. Je peux trouver quand il peut chanter ça. Tout pas correct comme on soit de la vie. Non, tout pas correct de la vie. Non. Regarde le verset par exemple. Regarde le verset 6 qui dit. Regarde le verset 3. Le verset 3 il dit te délivrement des hommes violents.
Quand Dieu vient le rocher de nous la vie, nous n'avons pas peur d'un homme violent, nous n'avons pas peur d'une violence. Tu m'es garanti de la violence. Le verset 6, il y a qui dit, ban vague l'amour qui autour de moi. Ban vague l'amour qui autour de moi. Ban torrent de destruction qui autour de moi. Ban lien. On appelle lien ancestral, on appelle lien hérédité, on appelle lien generational curse. Il y a qui lien, on appelle ban lien autour de moi. Sépulcre veut dire tombeau. Ben avoir l'amour, ben filer de l'amour, peut reprendre moi par surprise. Le verset 8, la terre peut trembler, la terre peut bouger, la terre n'est plus en place. Au travail, n'importe qui ça fait qu'elle peut bouger, peut s'accouiller en bas aux pieds. Le verset 17, tu es entièrement depuis de l'eau profond, de l'eau boueuse, de gros de l'eau. Ah, le verset 19, bon Dieu supporte moi. Le verset 20, tu n'amènes moi d'une place spacieuse. Tu m'as mis au large. Ah, nous comptons ça. Dieu m'amène-moi au large. God is going to bring me into a spacious place. Ah, bon Dieu m'amène-moi dans une place spacieuse. Il est rempli par une quelque chose. Il dit, bon Dieu finit en moi avec la force. Le verset 40. Le verset 49. Bon Dieu finit libère-moi de tout mon ban l'ennemi. Et pour terminer, le verset 51. Dieu il donne sur les rois grande victoire. Il est trop joli ça chapitre-là. Peut-être un jour nous faisons un moment net, une session net, étudier ça chapitre-là. Mais mon point ici, c'est David peut chanter quand il peut dire l'Éternel. Et il commençait par dire Dieu dit mon rocher. Dieu dit mon rocher. Nous avons une version encore. Psaume le chapitre 62, s'il vous plaît. Psaume le chapitre 62, le verset 5 à verset 7. Vas-y, Pasteur Vercha. Mon content, ça verset-là. Là, nous commençons un peu profond dans nos messages. Quand nous faisons bon Dieu, vient nous rocher. Quand nous mettons nos confiance dans bon Dieu. Et dans notre affaire, il ne faut pas nous faire aussi. Et qui bon Dieu pour dire nous là. Allez, vas-y. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Psaume 62, le verset 5. Oui, mon âme confie en l'Éternel, quand en lui. En verset 6, c'est en lui. Ok, vas-y, dis-le. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Quand nous, comment nous faire ça là, hein? Quand nous faisons bon Dieu, quand nous faisons le Seigneur Jésus, vient nous rocher. En fait, en anglais, dire, quand nous faisons les tout seuls, vient nous rocher. Quand nous mettons confiance dans les tout seuls, la Bible promet nous pas pour chanceler. En français, dire chanceler. En anglais, c'est aussi le mot shaken. Ne pas pour s'accouiller, ne pas pour bouger, ne pas pour trembler. Est-ce que, ou avec moi, on a envie de quelqu'un qui n'a pas tremblé devant n'importe quelle situation, à nous faire le Seigneur Jésus-Christ, vient nous rocher. Monsieur, je te rappelle très bien d'où Jésus te raconte une histoire. Le fou sur le sable a bâti sa maison, mais le sage sur le roc a bâti sa maison. Quand le sage sur le roc a bâti sa maison, la pluie vient, divan vient, tempête vient, mais parce que la maison-là t'y bâtie sur le roc, la maison-là tenait debout. Contrairement à la maison qui t'y bâtie sur le sable, quand tempête vient, la maison-là est allée. Les sous foyer, les sous famille, les sous business, les sous l'éducation, les sous l'avenir, les sous carrière, bâti, range-li, le Jésus-Christ. Je connais, le Seigneur Jésus-Christ est toujours le même. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas sans elle, il n'est pas comment dire saison, il n'est pas dire l'hiver, laisse-moi rester dans les ciels, faire l'hiver, faire la pluie, faire monsoon. Le Seigneur Jésus-Christ, il est toujours le même. Il n'est pas, God is not subject to weather. Dieu n'est pas comme les temps, Dieu est toujours le même. Dieu n'est pas dépendant, qui s'en a qui dans le gouvernement, c'était là, mais qui s'en a pas de gouvernement. Who is in the White House? Non. Dieu n'est pas moody. Dieu n'est pas, il est le rocher, il paraît comme un rocher, il n'est pas sans Dieu est nous rocher, il n'est pas maudit, il n'est pas dépendre quelle institution qui peut contrôler qui affaires, qui la loi de passer. Non, mon frère, mon soeur, il n'est pas dépendre de saison, il n'est pas dépendre de taux résultat, il n'est pas dépendre de quarter, la first quarter of the year, la final quarter of the year, bon Dieu pour plier. Non, God is the same. Les constants, ça bon Dieu là, les éternels, ça bon Dieu là, les unchangeable, ça bon Dieu là. Il n'est pas changé, ça bon Dieu là. Il est nous rocher. Dieu qui nageait dans les... Pasteur Romy peut expliquer nous, Abraham, Jacob et Isaac. Dieu qui nageait dans la vie, ça va qui là, il nageait dans nos vies. Dieu qui nageait dans la vie, Smith, Fingersurf, Catherine Kuhlman, ainsi de suite, il nageait dans nos vies. Dieu peut agir, Dieu pour agir, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, avec sa pensée-là, qui quand nous met de confiance dans bon Dieu, je connais toujours dans Psaume 62, le verset 7, là que la Bible dit, il ne faut pas nous mettre de confiance dans les trois petites choses.
Vas-y, nous quittons un coup dans Psaume chapitre 62, le verset 7. Il dit, my salvation is in the Lord. Mon dépend le bon Dieu. Mon l'honneur, dit le bon Dieu. Après, il a dit, le verset 9, le verset 10. N'a pas mettre ta confiance dans extortion. Tu casse avec du monde de façon forcée. N'a pas prendre bribe. N'a pas prendre plaisir d'avoir l'argent, coquin, d'avoir quelque chose coquin. Je vais dire en anglais. Do not trust in extortion. Do not take bribe. Do not take bribe. Do not take your pleasure in stolen goods. Même si though your riches may increase, do not set your heart on them. Vas-y en français qui dit. Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme, dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas en vain espoir dans la rapine, car les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Enfin, monsieur, quand nous mettons de confiance dans bon Dieu, il est vrai que d'un côté, on peut expliquer, nous devons mettre de confiance dans bon Dieu, nous devons faire le Seigneur venir nous rocher. De l'autre côté, la Bible dit, comment te faire ça? Comment te faire bon Dieu venir te rocher? C'est, n'a pas mettre de confiance dans la violence, n'a pas quoi te servir violence pour gagner quelque chose, n'a pas quoi te servir bribe pour gagner quelque chose, un faveur. Et la Bible dit aussi, il faut pas nous servir, en français, c'est le mot rapine. Le mot rapine, c'est le mot rapine en anglais, il explique comment dire ban goods stolen, ban affaires qui ne coquin, ban point de l'examen qui ne trichait pour gagner. Non, mon frère, monsieur, la Bible, il ne faut pas nous mettre de confiance dans ces affaires-là. Mettez de confiance dans bon Dieu. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je connais dans Psaume le chapitre 31, le verset 3, la Bible dit nous Dieu, il me rocher, il me forteresse, à cause de son nom, il dirige moi. Moi, tu as plus cause un petit peu là. Nous avons un bénéfice qui va de bonnes affaires arriver maintenant quand bon Dieu vient nous rocher. Amen. Alors, le numéro 1, la Bible dit que bon Dieu vient nous rocher, il dirige moi. Je connais un gros roche, et dans le champ de canne devant mon apôtre, souvent on allait pour faire jogging, nous galoper, l'époque longtemps, même à Stella aussi, quand on a croisé, quand on a le champ de canne, il y a un gros roche, un gros roche, je ne vais pas bousser avec mon ami, gros roche, et je n'écris des affaires de ça roche ça, pour donner une direction, pour donner une guide. Ça labourer qui vous venez travailler là, le numéro là-dedans, c'est une coupe sa section là, vous venez écrire, vous pouvez écrire dans ce cahier, qui section, ça roche là, il y a une guide, pour ça labourer qui vous travaille dans sa area là, pour guider qui portion il fait un travail. Ça c'est numéro 1. Deuxième, monsieur, pour mesure de compte, ça c'est histoire-là, il y a qui il a une place, il y a la graine pour des hier, il a allé, il ne pas retourner, il y a la graine là. Quelle histoire, qui dessin animé ça? Le petit poussé. Le petit poussé. Les gens qui n'arrivent à un qui connaît une zone, ils viennent manger tout la graine, quand il vient parler, il n'est pas trop quand la graine, il perd. Mais s'il utilise Ross, est-ce qu'il utilise pour perdre? Non. Ross, pour donner une direction, pour nous faire retourner, pour nous retourner. Ross, il y a un repère. Quand on va rester au prochain de la terre, l'époque longtemps, de même à là aussi, on dit mettre un ross comme un bone pour donner une direction. Surtout un gros ross quand il s'agit d'une montagne, du longtemps quand tu peux passer par cette l'herbe, tu peux mettre un repère, un ross. Qui direction montagne, pour avoir sa direction dans la case ou bien vice versa. Aussi de nous direction. L'époque avant, le chemin, c'est une indication le roche. Alors, disons avec technologie, avec évolution, nous avons billboard ou bien un signe qui fait avec métal, un panneau qui fait avec métal. Si on a les autres pays, un panneau là fait avec digital. Digital avec LED, il fait avec courant, une digitalise. Ce panneau là, il y a un projecteur. Mais quand tu écris à ça, c'est là, il faut longtemps. Parce que ça m'a fait là. Alors comment tu peux gagner une direction? Pas, ban roche. Enfin, monsieur, Dieu, il est un roche qui est capable de diriger nous vers la victoire. Dieu, il est un roche qui peut diriger nous, pour donner nous tout guide. N'importe qui carré ou lavé ou besoin un guide. Laisse bon Dieu. Je connais, nous avons fait un pied confiance. Ah, tu crois ça pied? Ah, ça bronçant, tu crois ça bronçant, même qui m'a besoin de guetter. Quand on allait, on venait, c'est quand on est arrivé, puis là, n'est plus là, bronçant tombé, une sec. On remet de confiance dans une branche, mais bon, ça pousse pour tomber. D'accord? Nous remettons confiance dans sa feuille là. Tu connais, là-bas, tu as trouvé une fleur rose, là-bas, il y a telles affaires. Après 10 ans, quand on a les fleurs roses, on n'est plus là-bas. Après 5 ans, on a tel pied là, on n'est plus là-bas. Mais par contre, quand tu fais référence à une roche, une grosse roche, nous peut causer sur tout, on sait encore là-bas. Je veux comprendre la pensée. Roche, il y a une guide. Je dis gloire à Dieu, qui a donné une direction, qui a donné une location, et ne pas être lost in life. Il y a des gens qui perdent émotionnellement. Il y a des gens qui perdent sentimentalement. Il y a des gens qui perdent dans leur propre passé. Laisse bon Dieu venir ça rouge ça, mon frère, mon sœur.
ou pour une direction qui est besoin dans la vie. Le Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous avons trois exemples dans l'Ancien Testament, et puis pour partager, ça fait vraiment joli concernant Rose. Il y a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament. L'exemple est la Bible est remplie pour expliquer les mêmes affaires qui sont arrivées. Dans Exode chapitre 17, le verset 6, la Bible dit le peuple de Dieu arrive à une place dans le désert, parti dans des l'eau. Quand je parti dans des l'eau, bon Dieu dit à Moïse, frappe sa rosse là, des l'eau pour sortir pour boire. Des l'eau qui sortit depuis dans rosse. La Bible pas dit des l'eau qui sortit depuis dans pire. Depuis dans tiros. Le mot qui servit ici, c'est le rocher, gros roche. Dès là, tu sortis depuis dans sa gros roche là, et bien là, tu bois. Rapidement, vous voulez donner deux de référence. Ésaïe 48, verset 21. Ésaïe 48, verset 21. La Bible dit que bon Dieu, tu diriges, en tout cas, mais ça, tu cours rapidement, Ritik. Ésaïe 48, verset 21. Bon Dieu, tu diriges à travers le désert. Quand bon Dieu dirige à travers le désert, ben là, pas de soif, parce que bon Dieu a un pouvoir, bon Dieu, voilà. Je ne veux pas que tu aies soif dans le désert, que bon Dieu tu conduis parce que bon Dieu fait jaillir de l'eau depuis dans rose, il y a une fan rose et de l'eau coulée. Quand tu lis dans Exode, tu ne pas trouver ça mot fan rose là. Mais si quand tu lis, tu trouves que bon Dieu fait, bon Dieu fan ça rose là. Ou pas qu'à fan un pire. Quand fan un pire, un petit rose qui vient à poussière, il vient pebbles. Mais quand fan un rose, mon frère, monsieur, et je connais que je suis content, remettez ça verset là. Même si bon Dieu peut diriger l'histoire, même si Simela il apparaît comme un wilderness, même si Simela il apparaît comme un désert, bon Dieu va assurer qu'il te gagne de l'eau. Est-ce qu'il nous sentit cela comme un désert? Travail infini, des affaires secs, l'argent peut diminuer, prenez-moi. Qui ça fait comme un désert dans la vie? Si tu peux laisser bon Dieu continuer de diriger la vie, même si n'arrive, tu ne passes pas un désert, bon Dieu peut assurer que tu peux gagner de l'eau, même dans ce désert-là. Le Dieu, gloire à Dieu. Quand on dit désir, parfois quand on dit désir, nous ne pouvons pas trop comprendre qui est dans le désir. Jésus a le désir pour tenter, le prophète a le désir. Mais nous avons un verset, vous dites, pour nous gagner une idée, c'est quoi le désir, qui est dans le désir. Deutéronome, s'il vous plaît. Deutéronome 8, le verset 15. La Bible pour dire nous dans le désir, un scorpion. La Bible pour dire nous dans le désir, un serpent brûlante. La Bible pour dire nous dans le désir, un place drought, et la mort, puis attendre. Vas-y, dis-le. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Extra ça. Là, nous plus comprendre quand là, tu passes par le désert, n'importe qui désire nous passer dans la vie. Peu importe qui scorpion, peu importe. T'as l'air que tu peux dire ça? Laisse-moi dire, c'est la même. Vous êtes, si je prends un gros rose comme ça, et un scorpion, des moments, si je logue ça, gros rose là, l'eau, ça scorpion là, qui arrive. L'écraser. D'accord, pas d'accord? Si un serpent là, on prend un gros monologue de ce serpent là, qui arrive, il crase, il aplati. Si c'est un qui il met dans la trappe pour modifier, rentre là dans la trappe, quoi dire la trappe, qui l'attrape là? Elle attrape les rats. Si on prend la trappe les rats, on met un djimoun, il met dans la trappe, n'importe qui la trappe djimoun là, il met devant moi. Si on prend un gros monologue là, qui arrive, il crase. Mon frère, vous savez là, nous pouvons comprendre. Quand la Bible dit bon Dieu fait mon ennemi, puis mon marche-pied. Bon Dieu fait un mot ban l'ennemi. Bon Dieu fait un scorpion, un serpent, n'importe qui chose qui vient devant moi. Quand on a bon Dieu dans mon vie comme un rocher, ça qui chose a une morbe. Le qui m'a aussi. Quand la Bible dit bon Dieu a plané nos sentiers, ça qui appelle la planer, mon frère, monsieur. Quand il fait bon Dieu capable de planer nos sentiers, il y a un rocher. Quand il roule devant mon chemin, il a plané mon sentier. Peu importe qui l'ennemi vient. C'est un qui la Bible dit bon Dieu pour faire mon ennemi venir mon marche-pied. Arrête de payer la sorcellerie. Arrête de payer le scorpion. Arrête de payer le serpent. Arrête de payer le bébé de féroce. Arrête de payer le passé. Quand bon Dieu tombe là au passé écrasé, mon frère, mon sœur. Laisse bon Dieu dire avec au passé. Arrête de sortir au passé. Arrête de sortir au erreur. Quand le Seigneur tombe là, n'importe qui fait maladie, tomber, mon père, dire fall upon. Mon frère, mon sœur. Bon Dieu vous donne une victoire. Nous regardons un peu ça dès là, après nous pouvons donner des exemples qui le servent et dans mon équipe. Dès là. Dans le chapitre 105, le verset 41, la Bible dit que bon Dieu fait ça dès là, souffler comme ça. Ça qui vient une grande rivière. Les parties viennent comme dire, il peut couler dans Rossa. Du monde peut besoin château Rossa pour gagner un peu de l'eau. Peut besoin de la langue de ça. Je tout venir lisse ça Rossa pour gagner un petit peu de l'eau. Non, mon frère, monsieur. Partie besoin de mettre une paille. Goutte à goutte, tu peux couler, tu peux sointer. Quand tu ça peut transpirer. Pas comme ça, l'était. La Bible dit ça dès là, tu
Tu sortis en pression. Tu sortis ce qui vient de la rivière. Qu'est-ce que ça veut dire ça, une sortie vient de la rivière? Père, personne qui a aux bénédictions. Quand ça dit là, peut sortir comme ça. Celui qui prie contre aussi gagne de l'eau. Mais puisqu'il peut sortir comme de la rivière, même si vous 10 000 km loin là-bas, ou pour gagner ça de l'eau là, parce qu'il peut sortir comme de la rivière. Ceux qui comprennent la pensée? Quand la Bible dit ça de l'eau sortir, comment dire, la rivière, quand ça de l'eau sortir, il peut ça rose là. Ça montre qu'il personne pas qu'à coquin rose là. Qui fait? Si tu as coquin rose, qui de l'eau peut sortir là-dedans, de là pour continuer sortir. Bon Dieu, il y a un bon Dieu, personne pas qu'à coquette bon Dieu. Personne pas qu'à casser ce que bon Dieu a réservé pour toi. Fais Dieu, viens le rocher de ton salut. Fais Dieu, viens le rocher de toute la vie. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. La Bible dit, Psaume 114, verset 8, bon Dieu fait une fontaine de l'eau. Merci Seigneur, merci Jésus. Quand nous réfléchissons, ça de l'eau qui nous sortit depuis dans sa rose là. D'ailleurs, quand j'oubliais ça dans Exode 17, verset 6, dans Exode, bon Dieu dit, moi, bon Dieu dit ça, bon Dieu dit, I am the Lord, I'm going to stand on the rock. Bon Dieu dit, moi, je vais débouter l'eau sa rose là. En d'autres mots, je vais pour là-bas. Et quand vous tapez de l'eau pour sortir, ainsi de suite. Mon frère, quand la Bible dit de l'eau sortie, quand la Bible dit de l'eau sortie, ça représente la famine ineffacée. La famine qui n'est plus dans son raison d'être. Ça nous montre que drought, la sécheresse, qui n'est plus là-bas. Je connais que dans la sécheresse, quand dans la famine, il y a une social unrest. Du monde la guerre pour gagner quelque chose. Quand bon Dieu pouvoir de l'eau, qui n'est plus la raison pour gagner la guerre, pour une social unrest. Quand Dieu vient nous rocher dans la vie, la race Israël, qui tu peux marcher, tu peux aller dans le désert, je ne pas go to extinction. De deux fins extinct, non? Ils disparaissent. Quand Dieu vient nous rocher dans la vie, nos familles, pas pour effacer le salaté là, nous non pas pour effacer. Je peux comprendre la pensée? Merci Seigneur, merci Jésus. Rappelons encore une fois, de là pas sorti pas un petit pebble, de là sorti depuis d'une grosse. Merci Seigneur, merci Jésus. Personne pas qu'à coquin dans la source. Tous nos animaux qu'à boire depuis de ça la rivière là. Merci Jésus. Nous regardons notre exemple encore, qui la Bible dit, qui bon qui chose arrivé, qui bon qui chose sorti depuis sa rose qui m'a fait causer là. Juste pour nous plus comprendre que bon Dieu vient nous rocher. Waouh! Je quelque chose arrivé. Je connais si comment dire un gros rose là, si comment dire un gros rose là, et mon travail dans carreau, si mon vie un peu l'ombrage, que nous parlons, on va côté ça rosa, parce que ça rosa capable de moi l'ombrage. Et là nous pouvons plus comprendre. I rest, I dwell under the shadow of the Almighty God. Dieu, on va sur les ailes, on va se couvertir, on va sur le shadow. Bon Dieu protège mon frère, mon Seigneur. Je connais que la Bible dit, merci Seigneur, merci Jésus. Deutéronome chapitre 32, le verset 13. Les autres deux références, c'est pour vous expliquer. Deutéronome 32, le verset 13, et puis Psaume 81, le verset 16. Deutéronome 32, 13, Psaume 81, 16. Mais moi, je peux concentrer le Deutéronome 32, 13. La Bible dit depuis dans roche, bon Dieu fait couler le miel. Du miel, il coule, il source depuis dans sa roche là. De l'huile, il source depuis dans sa roche là. Et là, nous avons de l'eau qui source depuis dans sa roche là. Je te dis avec moi, de l'eau, de l'huile, du miel. Alors, nous allons répéter ça. De l'eau, de l'huile, du miel. Numéro 1. Quand nous causons de l'eau, là, nous disons oui, de l'eau sortie, mais quand de l'eau sortie, nous apaisons la soif, oui, nous vivons, oui, nous la plantation, nous la vegetation, nous business grandir, nous business fleurir. Et aussi nous baignons, nous lavons, et la purification. Quand bon Dieu vient le rocher dans la vie, il est plus difficile pour vivre de péché. Attendez-moi pour terminer avec un joli exemple de Jésus-Christ. Laisse Dieu venir nos refuges. Laisse Dieu venir the rock of our salvation, le rocher de notre salut. Avec sa pensée là, waouh, dès le sorti, Dieu lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Vos pensées, si vous êtes nettoyé. Si vous virez tout le monde qui a une pensée l'amour, bon Dieu capable de laver sa pensée là. Si vous virez tout le monde qui a une pensée suicide, ou qui a une pensée malpropre, impure, malang, bon Dieu capable de laver vos pensées. Si vous n'avez pas arrêter de jouer, ou pas arrêter de cause mentir, ou pas arrêter de critiquer, ou pas arrêter de faire palabre, bon Dieu capable de laver la langue là, vous la lève. Dieu, quand vous fallait venir au rocher, quand vous mettez confiance dans bon Dieu, Seigneur, on va pas être capable de change-moi toi-même, Seigneur. Dieu pour changer. Amen. Deuxième, il dit 10 000 pour sortir depuis de sa rosa. Un jour, je me rappelle, moi, je fais travailler avec le pasteur Annie, moi, je fais travailler comme, moi, je fais finir faire Chelsea,
moi, tu peux travailler avec le pasteur Anil avec un frère qui s'appelle Jean. Tu peux mettre. Tu peux travailler avec 10 bois que le pasteur Anil. Et alors, il y a un terrain, un grand terrain. Et là-bas, tu as un creux, un espèce de vallée. Quand ça petit vallée là, tu as un gros roche. Depuis les 3 jours, tu peux trouver un temps, musulman, tu vas vouloir voler. Un jour, nous avons pensé, nous avons un cookie là-bas. Alors, moi, avec Jean, nous allons et quand nous allons, à nos grandes surprises, tu as un gros ruche, qu'est-ce qu'on appelle ça? Ruche. Gros à la case 10 000. Et pas besoin de dire, nous tirer, nous manger, nous amène la case, nous partager. Mais ça, il faut me rappeler, comme on dit dans la Bible, ah oui, quand ça gros ruche là, tu as 10 000. Parce qu'il y a une abeille là, abeille même ça. Ouais, une bise. Je te compte, on sa place là, il sécure, il va pas venir déranger, la vie pas venir déranger, puis je fais de la case là-bas, et je produis du miel. Comme on peut dire, Dieu dit nous rocher. Ou expect de l'eau, oui, bon Dieu de nous, de l'eau qui est besoin dans la vie. Si tu expect 10 000, bon Dieu capable de venir, quand fournir de nous ça 10 000 qui est besoin là. Qui peut dire par 10 000? C'est qui pas dans la vie amère. C'est qui carré qui domine dans la vie amère. Quand nous faisons Dieu vient le rocher dans la vie, il est capable d'adoucir sa foyer là. Il est capable d'adoucir sa travail là. Il est capable de mettre douceur dans vous. Si vous trouvez un caractère dur, arrogant, faux, ou pas ici. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. La Bible dit ça dans le Nouveau Testament. Laisse Dieu venir nous rocher au caractère pour façonner. Alléluia. 10 000 peut sortir depuis d'en haut. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Sans compter que dans la Bible, beaucoup de gens qui passent par un concours de beauté dans la Bible, ou bien beaucoup de gens qui tiennent pour une princesse, par exemple, la reine Esther. Esther, les Tigaban. Service, les Tigaban, comment on appelle ça? Beauty treatment. Les Tigaban traitement qui depuis les aujourd'hui, à la pharmacie, vous trouvez beaucoup de produits de beauté et il y a 10 000 là-dedans. Laisse bon Dieu venir au rocher. Bon Dieu pour embellir ou la vie. Vous comprenez ce que nous peut dire? Et troisième chose qu'il dit, Hans, troisième chose qu'il dit de savoir ça qui sortit? De l'huile sortit. Bien sûr, quand nous cause de l'huile, nous cause l'onction. Quand Dieu vient mon rocher, mon frère, mon sœur, l'onction pour prospérer dans la vie. L'onction pour réussir dans le ministère, dans la vie. L'onction pour réussir dans le business, dans la vie. L'onction pour réussir dans l'éducation, dans la vie. Qui carré ou la vie au besoin de l'huile? Qui carré ou la vie au besoin de l'onction? Le Seigneur. Les vignes, le rocher, les fournis de l'eau, les fournis de l'huile et les fournis du miel. Bien sûr, vous êtes capable d'ajouter ça l'exemple, ça joli l'exemple là, le bon samaritain. Un jour, tu as une émission, tu peux marcher loin de ciment, tu peux aller au chemin, ban dimoni vini, ban brigand vini, une battline, une laisse des numéros, et quelqu'un tout ce qui les tient. Là, tu as un samaritain, tu viens pas derrière, samaritain là, tu oublies, blessé. Qui samaritain là tu fais? Tu prends de l'huile, tu prends du vin, tu prends de l'eau, il lave, il fait tout ce qui vient avec lui, il met ointment, médicaments, ointment. Est-ce qu'il quitte pas de toute la vie blessée? Quand Dieu vient s'arrocher de toute la vie là, pour une guérison manifester. Pour une guérison qui peut manifester. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous laissez nous faire bon Dieu, laissez nous faire le Seigneur Jésus vient nous rocher. Vous avez 5 jolis l'exemple classique, réel, que le Seigneur fait une dépose dans mon cœur. Quand nous faisons bon Dieu vient nous rocher. Numéro 1. Si vous pouvez écrire ça qui part. Numéro 1. Si combien différent prend, je vais donner un exemple. Il nous arrive, je trouve un écmoujon, je prends du bois, et je prends papier, je mets là-dedans, ou bien linge, et je brille ça écmoujon là. Quand je finis de briller ça écmoujon là, le papier là est encore brûlé. Si je prends la terre, je mets là-dedans. Ou d'accord les poutaines? Bien sûr, si je prends de l'eau, je mets là-dedans. Les poutaines. Comment vous connaissez, si je prends une rose assez large, plus large qui dit là. Mon langue, ça l'autre dit là. Qui va dire là? Les poutaines. Les poutaines, mon frère, mon sœur. Les poutaines. Bien sûr, si vous prenez un gros diffé, vous mettez un petit rose là-dedans, il ne peut pas rien, vous pouvez causer un gros rose là. Et rappelez-vous, quand bon Dieu vit nous gros rocher dans nous la vie, quand nous faisons le Seigneur vit le rocher dans nous la vie, n'importe qui diffé le Satan ou bien le diable l'envoie dans la vie, bon Dieu atteint ça diffé là. Qui diffé l'animé dans la vie? Qui diffé l'animé qui peut briller? Est-ce qu'il y a un diffé l'animé dans la finance, tout finance peut évaporer et aller comme ça? Est-ce qu'il y a un diffé l'animé dans l'écho, température de l'écho peut monter même, une affaire dérangeante? Qui chose briller, qui chose consumer dans la vie? Mon frère, mon sœur, quand on laisse bon Dieu venir s'arrocher là dans la vie, le Seigneur peut tellement diffé dans la vie. Numéro 2.
de l'eau. T'as là, nous avons l'exemple que le psalmiste vous dit dans Psaume 18, ou bien dans 2 Samuel chapitre 22. Il dit, un grand de l'eau peut autour de moi. Je vais vous donner un exemple, et funny part, après nous pouvons expliquer ça. Une fois, on peut gagner une affaire comique à la télévision, un papa, il a acheté une petite piscine. Une petite piscine qui met de l'eau. Une petite piscine qui met de l'eau. Pour que les enfants rentrent là-dedans, en plastique. Alors, ils ont rempli, et là, une famille vient. Une famille qui est assez immense. Quand la famille vient, une galopée vient, ils rentrent là-dedans. Quand ils rentrent là-dedans, tout de l'eau qui tient dans cette piscine-là, de l'eau là-dedans. Mon frère, mon sœur, Dieu, les gros rocher là, c'est une de l'eau pour faire submerger, c'est une de l'eau dans qui vous pouvez couler, c'est une de l'eau qui le diable vient envoyer, de l'eau la boue, de l'eau qui le diable vient faire nous sink into. Dieu est capable de venir sa rocher. When he drops into your situation exists no more. Dieu il vient sa rocher là. Et quand Dieu saute dans la vie, ça quelque chose qui peut avaler toi, engloutir toi, couler toi, suffoquer toi, tu as la vie depuis dans toi, fait ta vie un cadavre. Il n'est plus dans sa raison d'être. Il disparaît. Il bouger, il allait sortir. Il n'est plus là, mon frère, mon sœur. Moi aussi, on a déjà un dessin animé. Agit Madagascar. Dans Madagascar, il y a un moto, un gros hippopotame, il vient, il saute dans de l'eau et tout de l'eau disparaît. Agit un film que demande un astéroïde vient, quand je tombe dans de l'eau, vrai, ça bon Dieu qui nous servait là. Des quartiers, nous début de n'importe qui chose qui refait nous submerger, refait nous couler. Et quand délivre-nous de n'importe qui fait. Troisième exemple qui bon Dieu fait mettre dans mon cœur. Gloire à Dieu, merci Jésus. Mon cause de l'eau, mon cause du fait, à nous cause l'air. Autant pasteur, il m'a fait qu'on volait dans mon la vie. Moi, pensez pas qu'à son place, moi, pensez pas qu'à bonder partout dans l'air. Mon finance, mon un travail qui, comment dire, pas stable. I have a floating job. Voilà le mot exact qui bon Dieu finit dire. I have a floating job. Si vous payez moi aujourd'hui, vous avez un floating job. Si vous payez moi aujourd'hui, vous avez un floating peace. Ça veut dire floating peace. Ou la paix pas capable en place. Si maman on a la paix, si maman on a la paix. Moi dis pas que c'est volontiers, on a la côte, il dit. Moi dis le papier on volé, moi dis la paille qui dit vont dissiper comme la Bible dit. Quand vous fixez cette carré ou la vie là, ça rocher qui appelle Jésus-Christ là. Ça qui te ça pour tenir ferme, pour tenir stable, et pour ne plus floating, mon frère, mon sœur. Vous avez compris la pensée? Imaginez-moi prendre un papier, un cerf-volant, on peut envoler, après moi prendre la côte, on a tassé dans une roche. Il peut continuer à n'importe où, non, il pourrait s'en seule place. Bon, il est à bout de 12e, mais il pourrait cela, il n'est pas pour disparaître, il n'est pas pour sortir, il n'est pas dans une place. Laisse bon Dieu, laisse le Seigneur Jésus-Christ fixer une petite chose qui est floating dans la vie. Si maman on compte à sa garçon, on peut compter un autre garçon, on peut compter un autre garçon, on peut compter un autre garçon. Floating. On fait ça pour là, après on quitte, non, on fait ça non, on quitte. Floating. De qui ça fait au floating? Le Seigneur a fixé. Où? Est-ce que vous floating dans l'église? Première saison dans l'église? Une autre saison dans notre église? Une autre période dans notre église? Non. Bon Dieu a fixé où? Laisse le Seigneur Jésus venir nous rocher dans la vie. Quatrième exemple qui m'a bout de nous. Un système qui est dans ce monde-là. Un système, une institution qui est dans ce monde-là. Merci Seigneur, merci Jésus. Un jour, c'est un qui a été personnalisé comme un dictateur, qui s'appelle Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar tire dans une grande statue. Tu te rappelles cette grande statue-là? Il tire dans une grande statue. Qui te représente lui-même, qui te représente le système Babylone, qui te représente l'institution lui-même. Et chaque partie de sa statue-là, tu fais avec différentes matières. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit une roche qui sortit depuis dans les ciels, qui vient, il tape de sa statue-là. La statue-là dégringole, une crasée net. Après ça, je peux dire, n'importe qui institution, n'importe qui chose qui bias, n'importe qui chose qui pas en faveur de well-being d'un humain. Vraiment, je explique ça. N'importe qui méthode, n'importe qui procédure, n'importe qui système qui peut venir pour faire du mal, pour faire du tort. Faire le Seigneur Jésus venir au rocher. Mon frère, mon sœur, le Seigneur Jésus pour venir sa rose qui sortit du ciel là, pour frapper ça quelque chose qui peut le déranger là. Et je voulais que tu arrives dans cette histoire là, allez ça dans le livre de Daniel, je vous trouve ce qui m'est déjà arrivé. Sa statue là, tu crumble down. Tu viens de la poussière. Dieu qu'a fait lire. Dieu qu'a fait lire.
Quand l'Égypte fait dominer avec Israël, qui bon Dieu fait que tout ça système l'Égypte là, il démantelait, appelle ça? Démanteler. Le Seigneur fait démanteler ce système là. Regarde l'histoire de l'humanité, je vous trouver. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et pour terminer, tu as là, mon Jésus. Imaginez-nous, si on a un filet. Allez, je me dis à la peste, fais-moi dire un filet. C'est un tassement. Fais-moi dire un filet. Un gros filet là. Si tu mets un gros rosse de ce filet là, quand tu essaies de tirer ce filet là depuis dans de l'eau, tu connais qui va arriver? Qui va arriver? Filet là pour déchirer, pour un trou là-dedans, il n'y a plus un filet. Et quand il y a une fille, il y a une fit, mais il n'y a pas un filet. Tu vas d'accord? Quand Jésus disait à Pierre de ce filet, tu gagnes tellement beaucoup de poissons, qu'est-ce qui est arrivé? Filet tiro déchiré. Est-ce qu'il y a besoin de poisson là, comme on dit, un piranha peut manger ça filet là? Non! Tellement c'est un poids, à cause de ça filet là peut déchirer. Quand bon Dieu vient, mon rocher, le rocher de mon salut, n'importe qui filet du monde mettre devant moi, filet de la zolée, filet pour gagner moi, filet pour faire moi du mal. À cause de mon bon Dieu dans mon vie, quand je rentre dans le filet là, je n'ai pas peur. Filet là cassé, moi aller libre dans le nom de Jésus-Christ. Somme le chapitre 18, le verset 51, le Seigneur il délivre sur moi, il délivre sur les rois. Il vous délivre où? Avec moi, monsieur, madame. De Dieu, gloire à Dieu. Et encore, mon Jésus, t'allais là, n'importe qui scheme, n'importe qui filet, n'importe qui trap, n'importe qui pièce, Satan remet devant nous et pour déchirer. Alléluia, merci Seigneur. Maintenant, Jean Pasteur, d'accord, mais qui me vous a fait alors? Vous savez que la Bible dit dans Nombre 20, le verset 8, bon Dieu dit à Moïse, cause avec le rocher et pour donner de l'eau. Sa rocher là, il représente bon Dieu. Cause avec bon Dieu aussi. Priez, chantez. Sa roche là, il représente. Bon Dieu va causer qu'un roche là. Bon Dieu va prendre un roche, je dis, toi, bon Dieu va cause avec toi. Pas ça que la Bible dit. Non. Ici, je fais prendre référence comment Dieu est le rocher de notre salut. Prends les temps, prends plaisir. Pas juste prends les temps, prends plaisir. Cause avec nos bons Dieu. Il exauce sa prière. Il prend plaisir pour écouter ou pour écouter moi. Aidez-le, 10 000 pour chausser, mon frère, mon sœur. Dans nos adversaires, à cause de temps, on ne peut pas gagner le temps de lire. Il y a même du lait pour chausser les billes là-dedans. Faire bon Dieu confiance. Merci Seigneur, merci Jésus. Et dans 3 versets, Deutéronome 32, le verset 18, la Bible dit que tu finis de sortir depuis de sa roche après tu oublié bon Dieu. L'important, moi, dire ça. Peut-être, il y a quelqu'un qui est rétrograde, puis écoute-nous en ce moment, il y a quelqu'un qui est refroidi de la marche spirituelle. Bon, nous dire ces 3 versets-là, il y a un warning pour nous. Et aussi, il y a un guide pour qu'il ne pas tombe de sa manière-là. Et qu'il dit, tu finis abandonner le rocher qui fait toi né. Tu as oublié Dieu qui finit engendrer toi. Il ne faut pas, mon frère, mon sœur, nous abandonner bon Dieu. Il ne faut pas nous oublier bon Dieu qui nous donne naissance, qui nous donne la vie. Amen. Regardez le verset, une place qu'il dit, verset 15. Toujours, Deutéronome 32, regardez verset 15. Il dit, j'ai juré, bien un groupe, pasteur Jean. Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replé. Il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Enfin, c'est bon Dieu de nos rochers. La Bible dit là, Israël, les gars, moi, les gars, toi. Nous faisons une gras, nous faisons une gras. Et de l'engagement russe, nous dit ça. Tu as une gras qui? Israël, il est une gras. Il est réservé. Il est révolté. Il est épais. En anglais, c'est il fait une. Mais fat, il vient fat, il vient manger, il vient vivre dans l'abondance. Mais après, il a oublié bon Dieu, il oublie son créateur, il méprise le rocher de son salut. Enfin, moi, c'est qui, moi, avec vous, qui nous partons de sa catégorie, Mandimoun, qui bon Dieu dit, et je n'oublie moi. Amen. Laisse-nous pas tomber de ça là, laisse-nous pas tomber là-dedans. Gloire à Dieu, merci Jésus. Et pour terminer, pour encourager, on nous termine avec ça, à cause des temps. Laisse-nous faire bon Dieu venir nous rocher. Comment nous faire bon Dieu venir nous rocher nous? Moi, je mets confiance dans bon Dieu, moi, je ne vais pas vous donner braille pour gagner ça, parce que moi, je mets confiance dans bon Dieu. On a tes scènes pour faire. Seigneur, me fais-toi confiance tout près de moi pour gagner ça, tes scènes là. Je ne vais pas vous mettre dans l'enveloppe, moi, me fais-toi confiance. Seigneur, pour mon nouveau travail, pour ce qui va arriver après, me fais-toi confiance. Je ne vais pas faire des affaires naturelles. Pas fait. Mon frère, il y a un degré que tu as mis confiance dans des affaires naturelles. Et beyond that, après ça, tu dois faire bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Pas mettre toute confiance, zis dans humain, zis dans politicien, zis dans mécanicien, zis dans tout le chien qui est, non? Fais, tu peux rier. Fais bon Dieu confiance.
Moi, je termine avec ça, un joli exemple. Moi, je termine avec ça, Matthieu 27, le verset 60. Vous connaissez de qui Jésus-Christ va chanter à Jésus? Dans le tombeau. Vous connaissez comment tu fais ça tombeau-là? Allez, demande l'attention. Matthieu 27, le verset 60. Vas-y, pasteur Bachar, mets ça à l'écran, s'il vous plaît. Et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Donne-toi ça. Ça sépulcre. Ça tombeau. Donc, qui t'y met Jésus-Christ là? La Bible a dit qu'il y a une pierre. Celui c'est un mot, le roc. Critique, le roc. Merci Jésus. La Bible a dit qu'il y a une pierre. La Bible a dit qu'il y a une roche. Il y a une roche. Il y a un tissu là? Il y a une roche. Littéralement, tu prends Jésus et tu mets Jésus dans sa roche là. Et tu fermes lui là-dedans. Pour moi, c'est un des bons exemples pour me terminer ça message. Et rappelez-vous de pas tu mettre Jésus vivant là-dedans. Jésus, tu mort. Merci beaucoup. Pas tu mettre Jésus vivant là-dedans. Comment tu mets Jésus, Gemma? Jésus, tu mort. Et quand Jésus, tu rentres là-dedans, mort. Qu'est-ce qui est arrivé? Et que même l'écho, il est sorti, ou même l'écho glorieux. Et quel l'écho glorieux? Mon point, c'est, quand nous faisons le Seigneur vient nous rocher. Pour arriver à un moment que nous pouvons trouver nous dans bon Dieu pour dans nous, c'est ce qu'il a Bible dit. Moi dans eux, je dans moi. Nous en Christ. Il y en a beaucoup d'exemples. Peut-être un jour, on va faire une étude là. Tout ça, c'est une petite chose qui nous cause là. Une bonne chose qui peut arriver là, mon frère, mon sœur. Rappelez-nous. Je ne suis pas capable, moi, de vivre dans la chair, je connais le désir de la chair, le plaisir de ce monde, je suis bien vivant. Quand je me dis, j'ai envie de battre, j'ai envie de faire violence, j'ai envie de faire brite. Je ne suis pas capable de reconnaître sa qualité d'attitude là, et j'ai envie de rentrer dans le rocher. Pour mettre Jésus-Christ dans sa rocher là, qu'est-ce qui vous arrive, Jésus? J'ai besoin de mort. Je ne vais pas dire, besoin de mort à tout le monde, on ne dit pas qu'il a. Non. La Bible dit, nous avons besoin de mot à nous-mêmes. Mot à nous-mêmes, mot à soi-même, veut dire, ok, moi, ok Seigneur, me fais ta confiance, toi qui juges, te pour faire avec moi grâce. Le péché devant toi, non, pas pour tout ça, mon mot à moi-même. La Bible dit, nous avons besoin de mot à nous-mêmes pour nous vivre pour bon Dieu. Et comment, mon frère, mon sœur, quand où et que moi, nous nous faisons pareil, comment Jésus nous rentre dans sa roche là. Vous connaissez qui attend nous après? Résurrection, la gloire, l'écho glorieux, l'écho en bonne santé. Jésus sur l'écho, tu guéris instantanément. Tout le plaie, tout le blessure qui tient, tu guéris, mon frère, mon sœur. Moi, invite-toi aujourd'hui. Voilà, je termine là. Jésus n'est pas une roche. Il n'est pas un petit roche qui nous capable de craser, pas un petit sans dire, habillé, non, mon frère, mon sœur. Il n'est pas un petit roche qui David, tu es capable de nous bon Dieu. Il n'est pas comme ça, petit roche David, tu prends, tu galopes, que ça, petit roche ça. Le bon Dieu, il y a un bon Dieu, il pas qu'à galoper, lui. Le bon Dieu, il ferme. Fais bon Dieu confiance. Bon Dieu, ça m'a boudé les sous. Bon Dieu, ça m'a fait des concertés. Fais bon Dieu confiance, il est constant sur l'amour, il est constant. Amen. Si jamais on accepte Jésus dans le cœur, ou bien même si on est un chrétien ou des actes comme le Seigneur, on rétrograde, ou on vit refaire la vie, on peut répéter une prière, nous nous répéter ça ensemble. Une prière pour nous faire le Seigneur avec nous rocher. Amen. Gloire à Dieu. Nous disons Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Moi je te remercie. Ton mot pour moi. L'eau la croix. Pour réaliser. Ton mot rocher. Te rendre la vie ferme. Toi qui mets stabilité dans la vie. Je demande-toi pardon. Tout bon moment. Mon vie de péché. Dans la chair. D'après le monde. Pardonne-moi, Seigneur. À ce là même, moi accepter Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme le rocher de mon salut. Et me déclarer, mon fini, et que mon ancien manière vive. Bienvenue Jésus dans mon cœur. Amen. Quand nous faisons Jésus vient Seigneur dans notre vie, grand quelque chose arrive. Attends 10 000, attends de l'eau, attends de l'eau dans la vie. Amen. Voilà, sans plus tarder, pour pasteur Romy qui vous terminer. Le Seigneur bénisse eux. À nous prendre sa chant là, en attendant, que pasteur Romy vous bénisse. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut,
en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Comment est-ce que Jésus est capable là-haut, en bas, autour de moi? Parce qu'il m'a dans lit. À cause de ça. Amen. Dieu bénisse de la grâce de Dieu avec eux. Pasteur Roméo pour continuer. Gloire à Jésus. Jésus-Christ, il pas juste nous rocher, mais il nous solide rocher. Il nous fondation, mon frère, mon sœur. Pose ou base ou la vie de sa Jésus-Christ là. Ou sur n'importe qui tempête, n'importe qui moment difficile, n'importe qui circonstance. Ou pas pour déconcerter, pas pour délaisser. N'importe qui arrivé, Jésus-Christ, il reste au rocher. Une base, par exemple, quand on fait construction, une case, quand on bâtit un bâtiment, mettre une base qui est solide, et sa base, elle est restée pour tous les temps. Pas capable de changer, pas capable de bouger. Vous êtes capable de mettre les cases, vous êtes capable de faire tout cas, grandir la case. Mais base reste la même, mon frère, mon sœur. Gloire à Jésus, merci Seigneur. On va inviter maintenant, nous vous participer dans la Sainte Seine. Amen. Nous commençons le repas sacré ensemble. Gloire à Jésus. Seigneur mon Dieu, me louer toi. Me déclarer, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sanctifie-nous, Seigneur mon Dieu, c'est tout les corps qui te le fait en sacrifice à cause de nous, qui nous meurtrit, qui nous brisé. Sanctifie-là, Seigneur mon Dieu, c'est le sang qui nous rachète nous, qui nous donne nous droit, Seigneur Dieu, pour nous bâtir sur le roc, sur les fondements solides, la parole de Dieu. Pour donne-toi gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, peu importe quelle situation, qui épreuve, tu restes nous solide rocher et tu donnes nous victoire, Seigneur. Moi, donne-toi gloire, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous arrivons presque à la fin de nos réunions. Gloire à Jésus, merci, Seigneur. Nous l'annonce qui nous vous fait autres, c'est samedi, nous prenons l'église des enfants à partir de 9h le matin, LVD Montagne Blanche. Et puis, bien sûr, samedi, c'est moi, Pasteur Romy, nous prenons la réunion à Bélétan. Nous pouvons là-bas physiquement, mais aussi bien, vous pouvez suivre nous à travers Facebook, LVD Bélétan, à partir de 3h. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Pasteur Argène fait réunion à Montagne Blanche, dimanche matin, 8h, et vous pouvez suivre Pasteur Argène en même temps par Facebook Montagne Blanche, 8h dimanche. Laissez-nous rendre grâce avant de terminer. Seigneur mon Dieu, me louer toi, me rendre toi grâce pour ton amour, pour ta grâce, pour ta présence. Merci Seigneur mon Dieu pour la parole de Dieu que nous entendons. Nous décidons Seigneur mon Dieu pour bâtir la vie sur cette solide rocher de sa forteresse qui nous répère. Oui Seigneur Dieu de Dieu, me donne ta gloire pour toute la grâce de la vie Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà la grâce de Dieu, la paix de Dieu avec vous, mon frère, mon sœur. Bon Dieu bénisse. Allez en paix, la grâce de Dieu avec vous. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur.